Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler de comment et pourquoi être un être énergétique et pourquoi c'est essentiel. Déjà, il faut savoir que les humains, on a la capacité unique de générer et d'émettre des vibrations grâce à nos pensées et nos émotions. Tout l'univers est composé de fréquences et de vibrations et donc d'énergie. Tout est lié à l'énergie. Le monde est énergie. Donc si, en fait, chaque pensée et sentiment a sa propre fréquence spécifique. Donc si vous allez avoir des émotions négatives, telles qu'affichées à l'écran comme la honte, la peur, le désir, la culpabilité, tout cela va faire que vous allez vous connecter, vous plugger à des basses fréquences. À l'inverse, si vous vous pluguez à des hautes fréquences telles que l'illumination, la paix, la joie ou l'amour, vous allez tout simplement attirer une bonne énergie en vous. Et c'est lié à la loi de la vibration. En fait, en élevant votre vibration, vous allez attirer des expériences positives, des personnes, des opportunités qui correspondent à ce que vous manifestez, à ce que vous émettez comme énergie. On y viendra plus en détail dans la vidéo spécifiquement conçue pour les fréquences et les vibrations. Mais le fait de manifester vos désirs, c'est vous devez aligner votre énergie et votre vibration sur ce que vous voulez vraiment attirer. Pour ce faire, vous devez être un être énergétique et vous devez attirer l'énergie à vous. Donc, dans cette vidéo, dans cette courte vidéo, je vais simplement vous exposer comment attirer l'énergie, comment avoir simplement des bonnes habitudes pour être un être énergétique, pour augmenter votre énergie au quotidien. Plus vous allez augmenter votre énergie, plus vous allez faire des choses énergétiques, attirer des choses énergétiques à vous. Et tout va se simplifier dans votre vie. Croyez-moi, c'est réellement comme ça que ça fonctionne. Tout est énergie, encore une fois. C'est les plus grands, les grandes personnalités qui l'ont dit, qui l'ont démontré, et ça se confirme au jour le jour. Je vous laisserai expérimenter la chose, mais c'est réellement puissant. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, par exemple, quand vous procrastinez, quand vous êtes là à scroller sur votre TikTok, que vous faites des activités à basse fréquence, que vous regardez par exemple des films pornographiques, que vous faites toutes ces choses à basse fréquence, à basse énergie, cela empiète de plus en plus dans vos vies. C'est-à-dire que vous allez être de plus en plus fatigué. Vous allez avoir de moins en moins d'opportunités. Même quand vous mangez mal, le fait de manger tous les jours McDo, faible énergie, faible fréquence égale faible opportunité, faible attraction positive. Donc du coup, attraction négative. Tout ce que vous faites en lien avec votre énergie, l'univers va vous renvoyer l'énergie que vous méritez, que vous émettez. C'est simplement, en fait, les lois, et ça, c'est un peu le... Je ne veux pas rentrer dans des débats trop illuminés, mais toutes ces personnes en haut, forcément, leur but, c'est pas que vous soyez un être puissant énergétiquement parlant. Pourquoi? Parce que sinon, l'économie ne fonctionnerait pas comme telle. La société ne fonctionnerait pas comme telle. Si les gens restent bloqués en basse fréquence, on leur donne des vidéos, on leur donne du contenu. Vous n'avez pas remarqué que dans les médias, tous ceux qui regardent les médias chaque jour, les journaux télévisés, sont constamment imprégnés de mauvaises news, de faibles news, qui sont là pour, et là je vous renvoie à la règle des fréquences émotionnelles, soit vous avez honte, soit vous ressentez de la peur quand vous regardez les journaux télévisés, soit vous ressentez de la colère. Et en fait, le fait de regarder ça tous les jours, de consommer des choses, de la dopamine, de la mauvaise dopamine tous les jours, par exemple, vous allez scroller votre TikTok,
Vous allez peut-être voir des personnes qui ont réussi, qui ont ce que vous voulez. Vous allez éprouver soit de la tristesse envers vous, du regret envers vous, du désir, ou alors pire, vous serez jaloux. Et en fait, toutes ces choses, ces fréquences que vous émettez, fait que vous allez attirer des mauvaises choses dans vos vies. À l'inverse, si vous commencez par, d'abord, ça passe par une bonne gestion du sommeil. Donc, bien dormir. Si vous dormez 4 heures par nuit, vous n'aurez pas d'énergie à la fin de la semaine. Dormir correctement et bien. Manger. Manger, c'est la chose la plus primordiale en termes d'énergie. Pourquoi? Parce que tout ce qui rentre dans votre corps, c'est ce qui fait fonctionner votre corps. Quand vous achetez une voiture, une Ferrari, vous roulez en Ferrari, vous n'allez pas mettre de la pisse, vous n'allez pas mettre de l'urine pour faire fonctionner votre Ferrari pour qu'elle devienne puissante. C'est la même chose pour le corps humain. Vous n'allez pas y mettre de la merde, excusez-moi du terme, mais vous n'allez pas le bourrer de snacks, de fake food, de choses reconstituées qui n'ont jamais vu l'odeur de l'animal dans votre corps. C'est pareil pour l'alcool, c'est pareil pour la cigarette, le fait de fumer chaque jour, de boire, d'être alcoolique, de consommer de la drogue qui va carrément modifier en fait euh, vos cellules, qui va modifier vos sens. Le fait de scroller, de regarder des fausses et des fakes et des mauvaises informations, de ne pas faire de sport, etc., c'est des basses fréquences énergétiques. À l'inverse, ce que je vous conseille, c'est de bien dormir dans un premier temps. Dans un second temps, évitez toute distraction négative. Commencez par faire des activités à haute fréquence, telles que la lecture, telles que le sport. Vous devez faire du sport pour avoir de l'énergie. Ayez un environnement positif. Ça, c'est super important. Parce que si vous côtoyez, vous le savez, vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous côtoyez le plus, blabla. C'est réel. Si vous côtoyez que des fumeurs et des alcooliques, vous serez le 5e fumeur et alcoolique. Vous serez donc à basse fréquence. Si vous côtoyez que des personnes, enfin, si vous avez l'habitude de côtoyer des personnes qui sont jalouses, ou des personnes haineuses, des personnes qui parlent dans le dos, des personnes qui sont tout le temps en colère, qui sont jamais contents, qui tirent tout le temps la gueule, etc., etc. Ça joue également sur votre environnement et ça joue également sur votre personnalité. Ça s'appelle les vortex. Ça aussi, c'est peut-être quelque chose que on en discutera plus tard, mais votre environnement, vous allez en fait attirer votre environnement. Plus vous allez élever votre environnement, plus vous allez élever le contenu que vous consommez, et plus grand sera le contenu, plus l'univers va vous donner des opportunités en fréquence avec ce que vous consommez, ce que vous émettez. Il n'y a pas plus simple que ça. Donc, mangez correctement, mangez des fruits. Faites également des jeûnes. C'est très important de faire des jeûnes. Ça aussi, on va en parler, on va en faire un audio exprès sur ça. Mais faire un jeûne, des jeûnes de temps en temps, ne pas manger constamment. Pourquoi? Parce que si vous vous levez le matin, vous mangez. À midi, vous mangez. À 4 heures, vous grignotez. Le soir, à 20 heures, vous mangez. Votre corps est constamment en train de digérer. Donc 30% de votre énergie est consacrée à la digestion, ce qui fait que vous êtes faible énergétiquement. Vous n'avez pas besoin, et ça encore, c'est une fake info qu'on vous a inculquée. Là, le petit-déj, c'est le repas le plus important, le soir, c'est important. Non, non, non. Tu n'as même pas besoin de faire ça 4 fois par jour. Tu as besoin que d'un seul repas par jour. Et je te conseille et je te mets au défi de commencer à manger moins et à manger une seule, voire deux maximum par jour. Commencer à faire des jeûnes, comme nous le verrons dans l'autre audio. Tu verras comment tu vas être énergétiquement parlant. Tu vas être beaucoup plus focus, beaucoup plus énergétique. Pratique la méditation. Augmente ton niveau de fréquence. La méditation, ça va être le fait de contrôler ta réalité, d'apprendre à te contrôler, d'apprendre à percevoir les vraies informations, à te concentrer, à être zen,
à attirer des attitudes positives. Commence à méditer chaque jour. Fais du sport. Pratique également de la rétention. On n'en parle pas assez. Mais la rétention séminale, le fait de pouvoir créer cette énergie créatrice qu'a l'être humain, c'est la plus grande énergie qu'il a au fond de lui. Si tu la dépenses constamment, en fait, si tu la caches, parce que si tu ne l'utilises pas pour créer, ça peut être créer des enfants, mais ça peut être créer, la conserver en toi et l'en transmuter vers euh, d'autres finalités créatrices et positives. La créer pour faire des projets, la créer pour faire de l'art, la créer pour le sport, des performances. En fait, tu dois la transmuter. Et le fait de se contenir, de contenir cette semence, va faire de toi que tu vas augmenter drastiquement ton énergie. Donc ça aussi, c'est ultra important. La musique, la musique, c'est pareil, mais tu as déjà entendu un certain type de musique, tu l'écoutes, tu as mal au crâne, ou ça y est, t'es plus dans le mood, t'es triste, etc. Les musiques, c'est ultra important aussi. Parce que si tu consommes que des musiques tristes, tu vas avoir un état d'esprit triste. Si tu consommes des musiques à haute fréquence, des musiques classiques, des musiques qui te donnent du positif, qui t'apaisent, qui te calment, eh ben, tu vas augmenter encore une fois ta fréquence, ta vibration et donc ton énergie. Bref, je vais m'arrêter pour cette vidéo. Je te conseille de la revoir, de la réécouter, de également la compléter avec les autres vidéos qui vont suivre sur ça. Mais c'est essentiellement ce que tu dois comprendre. L'énergie est un tout et tu dois augmenter ton niveau d'énergie. Je te remercie et je te dis à la prochaine.